Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle avec l'oracle Indigo. Donc la nouvelle version 2019, toujours créée à partir de mes peintures énergétiques. Donc le jeu et le petit livret explicatif. Il existe aussi le livre que vous pouvez retrouver donc sur mon site www.indigo.fr. Et donc ce tirage intemporel est valable à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Donc vous, comme c'est un tirage général, vous ne prenez évidemment que ce qui vous fait vibrer, qui correspond à vos ressentis. C'est important d'écouter son corps, son cœur, ses ressentis. Alors, sur 5 lignes, on va voir quels sont les domaines qui sont révélés par ce tirage intemporel. Voilà, on rajoutera les cartes si besoin. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin, on ne sait pas. Alors, on nous parle d'un blocage par rapport à une famille et le besoin de faire le bilan par rapport aux relations que vous entretenez avec les membres de cette famille. Alors, famille, c'est au sens large, parce qu'il peut s'agir d'une équipe de travail, relationnelle. Il faut vraiment le prendre au sens large. En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de faire le bilan de ce qui vous convient et surtout de ce qui ne vous convient plus, pour apaiser les choses et surtout pour redonner une dynamique à cette relation. Alors, la dynamique, ça peut être cesser la relation parce qu'on voit qu'il n'y a rien à faire et on est face à un mur. Ça peut vouloir dire aussi faire prendre conscience aux autres personnes qu'il y a un problème. Si ces personnes ont une ouverture d'esprit et sont capables de se remettre en question, à ce moment-là, les choses vont avancer, vont bouger dans le bon sens. Alors ça peut être au niveau d'une fratrie, ça peut être au niveau d'une relation parent-enfant, ça peut être au sein d'une équipe, ça peut être aussi au sein d'une équipe associative. Hein, parce que la notion de famille, c'est vraiment au sens large. On essaye dans la mesure du possible de prendre soin des uns et des autres, et parfois c'est pas possible. Donc c'est à prendre vraiment au sens large. Ah, la carte bleue, donc, qui nous annonce un nouveau travail. Pour certains, il va y avoir un travail qui va se faire au niveau aussi, on me dit également des émotions. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être un travail personnel au niveau des émotions, au niveau de ce qui bloquait des choses, qui nous empêchait d'avancer, on restait dans une zone un peu stérile. Et donc ce travail personnel, là c'est la carte du magnétiseur, mais c'est aussi la carte des soins énergétiques, quantiques, au sens large. Ça peut être l'hypnose, le MDR, le Reiki, les libérations émotionnelles, plein de choses différentes qui vont vous aider à y voir plus clair et à faire la part entre ce que vous ne voulez plus, ce qui est devenu toxique, et les énergies nouvelles qui vont se mettre donc en vous. Donc là, on capte vraiment avec l'œil céleste une énergie de renouveau total, de connexion à sa famille d'âme, sa source. C'est plus qu'une famille d'âme, c'est la source originelle. Justement pour nous aider à évacuer toutes ces émotions qui étaient en nous et qui nous perturbaient. Là, c'est quand le chakra plexus est plein, en fait, on est submergé, on ne peut plus rien faire du tout. Donc là, il y a un grand ménage qui se fait à ce niveau-là. Alors ça peut être lié justement à cette famille au sens familial ou famille au sens équipe professionnelle, ou à un niveau plus personnel avec vraiment son histoire propre,
à faire vraiment en conscience. Mais il y a un changement, c'est positif, hein. De toute façon, à partir du moment où on évacue ces émotions qui nous submergeaient, il y a un changement positif qui va intervenir, qui va peut-être en amener certains à quitter le logement qu'ils occupaient, qui ne leur convenait plus, à déménager. Alors, pour ceux qui se posent la question, apparemment, ils vont avoir les financements possibles qui va leur être accordé justement pour le changement de lieu de vie. Hein, alors, ce qu'on vous demande, c'est que ce projet qui est en route, pour qu'il arrive à une fin positive, c'est de vraiment, quand vous avez pris la décision de quitter les lieux et de chercher autre chose, c'est vraiment de lâcher prise au niveau de vos peurs, de vos doutes, d'un problème financier hypothétique. On vous demande de lâcher prise, de faire confiance à vos guides pour que vous puissiez vraiment rentrer en connexion, faire votre demande et puis considérer qu'elle est faite et donc qu'elle est acceptée par l'univers. Le fait de l'avoir acceptée la fait déjà exister au plan mental, au plan spirituel, et du coup elle s'incarne dans la réalité matérielle. C'est une étape importante, c'est pas quand j'aurai obtenu mon financement, je lâcherai prise mes peurs. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est carrément l'inverse. Je lâche mes peurs, je fais confiance à mes guides, je leur fais ma demande, je leur remets le problème à résoudre entre leurs mains, ils s'en occupent et je lâche, je fais confiance. En fait, c'est ce lien de confiance qui fait se matérialiser les choses qui sont bonnes pour nous. Donc c'est vraiment ça le défi, l'objectif, c'est de faire confiance. Et donc ce projet que vous avez en vous, alors là il s'agit peut-être d'une naissance, mais pas forcément, ça peut être un projet que vous avez personnel, professionnel, à tous les niveaux, c'est ce qu'on appelle un bébé de lumière. Et dans ce nouveau lieu de vie que vous allez avoir, il va pouvoir prendre tout son sens, son envol. Voilà, alors c'est certain que pour des personnes qui sont en couple et qui ont envie d'avoir un enfant, justement, demandez à vos guides qui vous fassent accéder à un logement avec une pièce supplémentaire, vous donnez tous vos critères, de la lumière, de l'espace, un jardin si possible ou à proximité. Et justement, c'est un projet qui est soutenu par l'univers, donc il va se concrétiser, toujours à condition de lâcher prise. Après, le libre arbitre vous appartient. Pour les personnes qui ne lâchent pas prise, effectivement, le chemin est plus difficile. On a des écueils qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait considéré qu'on était tout seul. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que souvent, même quand on sait qu'on a un ange, des guides, un ancêtre qui veille sur nous, ça c'est la théorie. Et en pratique, souvent, on a l'impression qu'on est tout seul pour résoudre un problème. Et on cherche dans sa tête des solutions au lieu de ressentir qu'on est accompagné en permanence et qu'il suffit de demander un coup de main donc aux êtres de lumière qui nous accompagnent et qui ont aussi d'ailleurs une mission à remplir qui est celle de nous aider. Si on ne leur fait pas de demande, si on ne croit pas en leur capacité d'apporter des solutions à nos problèmes, bah effectivement, ils ne peuvent pas bouger, il ne se passe rien, il se passe qu'on se fait du souci, qu'on a des choses supplémentaires à régler dont on aurait pu fort bien se passer. Parce que en fait, c'est vrai que la plupart du temps, on essaye de se débrouiller tout seul. On se dit, je vais bien y arriver, je gère. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus facile. C'est vraiment la magie de la vie. Et quand on le met en route, on se rend compte combien c'est magique. C'est, même pour des petits détails, hein, trouver une place de parking adaptée à sa voiture, gratuite, pas très loin du lieu où on doit se rendre. Voilà, on fait sa demande, on part de chez soi et on fait sa demande. C'est pour des choses quotidiennes et puis pour des choses plus importantes, comme justement faire la paix avec sa famille, faire la paix avec ses ancêtres,
avec tous les programmes qui, en fait, apportent des problèmes aux générations les unes après les autres, trouver un logement qui s'est pu adapter à une nouvelle famille, à la famille qu'on va créer, ou au projet, parce que ça peut être une pièce de plus pour lancer par exemple une activité de thérapie ou artistique ou de télétravail à domicile. Ça peut être des tas de choses et pour lesquelles on aurait besoin en fait d'un espace supplémentaire, un espace de créativité ou professionnel, ou un espace à soi qu'on n'avait pas. Donc tout ça, toutes ces demandes, quel que soit le domaine, hein, par rapport à un couple, à une amie, enfin, qu'importe, les possibilités sont multiples, que ce soit pour trouver une place dans un bus, une place assise, ou plein de choses en fait sont possibles. Et c'est pas plus la chose est grande, ah mon Dieu, on va déranger nos guides, on peut pas faire ça, ils ont autre chose à faire. Non, en fait, c'est leur mission. Et notre mission à nous, eh ben, c'est de recréer cette connexion avec eux. On est trop souvent coupé des énergies bienfaisantes qui peuvent vraiment nous faciliter la vie et puis nous faire évoluer. C'est une grande évolution de se connecter de manière fluide. Voilà, l'évolution dans sa vie pour apporter du bonheur, de l'apaisement, c'est pas simplement avoir une vie matérielle tranquille. Ça peut être tout simplement avoir de la joie dans le cœur parce qu'on a reçu un message de nos guides et voilà, on sent bien qu'on n'est pas tout seul, qu'on est embarqué dans le même navire, mais à plusieurs, et qu'on veille les uns sur les autres. Voilà, c'était, je crois, peut-être le message le plus important de cette guidance. Reconnectez-vous, que ce soit pour les petites choses ou pour les grandes. Il n'y a pas de petites choses et de grandes choses. La vie, c'est une unité. Elle est faite de milliers de secondes de choix que l'on fait en permanence. Et ces choix, ces décisions, on les prend en âme, en conscience. Mais pour les mettre en pratique, eh ben, on n'est pas tout seul. Et c'est vraiment ça. Quand tout est bloqué, quand on croit que plus rien n'est possible, eh bien si, tout est possible. Et ils sont toujours là pour nous soutenir et nous aider à écrire une page, la nouvelle page de notre vie. Voilà, qu'elle ce soit suite à un encombrement émotionnel, à un travail, une équipe avec qui on ne s'entend plus, avec des difficultés relationnelles en tout genre, ou avec un espace devenu trop petit pour nous. Dans tous les cas, il nous aide à trouver une solution appropriée. Et quand on en fait l'expérience, c'est vraiment magique. Voilà, c'est ce que je tenais vraiment à vous dire, enfin, à ce que mes guides tenaient à vous dire d'ailleurs. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Au revoir.